Voilà à quoi pourrait ressembler un rouleau de printemps. Plutôt indigeste, non? Alors mes chers amis vegno-glusiens, si vos papilles gustatives sont un peu plus gourmandes que ça, eh bien j'ai certainement quelque chose pour vous. Préparez vos galettes de riz, on retourne en Asie et la recette, c'est par là. Aujourd'hui, petite recette légère mais explosive. 3 étapes pour ces rouleaux. Premièrement, la préparation d'une sauce d'accompagnement. Deuxièmement, préparation de la farce. Et troisièmement, vous l'aurez compris, on va rouler les rouleaux. On entend souvent parler de rouleaux de printemps, rouleaux d'été, mais une petite question me vient à l'esprit. Jamy, c'est quoi la différence? Qui ne s'est jamais retrouvé devant un menu de restaurant à se demander de quel type de rouleau s'agissait-il? Et à juste titre, car c'est un véritable casse-tête. En Occident, le rouleau le plus connu est le rouleau de printemps vietnamien. Il est farci de vermicelle de riz, de différentes crudités, et enroulé dans une galette de riz. Il est consommé froid. À noter qu'en Suisse et au Canada, il est aussi appelé rouleau d'été. On trouve ensuite le rouleau de printemps chinois, qui lui est farci d'ingrédients cuits, puis roulé dans une galette de blé. L'ensemble est ensuite frit. Enfin, il y a le nem, aussi appelé pâté impérial. Il est farci de différents aliments, roulé cette fois-ci dans une galette de riz, puis frit. Il se mange accompagné de feuilles de salade et d'herbes aromatiques. J'espère que c'est plus clair pour vous. Et pour les rouleaux d'automne ou rouleaux d'hiver, eh bien je vous laisse vous débrouiller. Merci Jamy d'avoir répondu encore une fois à mes questions. Alors avant de commencer, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de règle. Moi ici je vous donne simplement une idée de base. Ensuite libre à vous d'ajouter les ingrédients que vous souhaitez ou les herbes que vous désirez. Maintenant qu'on est au clair là-dessus, je vous propose de commencer. Faire bouillir une petite casserole d'eau afin d'y tremper les vermicelles pendant une dizaine de minutes. Couper en petits dés une demi-tomate. Y ajouter 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète, le crunchy avec les petits morceaux. Presser un demi-citron vert pour l'équivalent de 2 cuillères à soupe de jus. À cela, on ajoute 1 cuillère à soupe de vinaigre de riz si possible et 2 cuillères à soupe de sauce tamari que l'on trouve dans les supermarchés. 1 cuillère à soupe d'huile de sésame et 1 de graines de sésame. Un peu de sel pour corriger l'assaisonnement. Couper 150 g de tofu en bâtonnets longs d'environ 3 cm et épais d'un demi-centimètre. Émincer 70 g de champignons shiitake. Si vous n'en avez pas trouvé de frais, alors utilisez-en des séchés que vous aurez réhydratés au préalable. Ciselez du basilic thaï et ne lésinez vraiment pas là-dessus. Pour info, on peut en trouver en supermarché. Enfin, enlevez les graines du piment oiseau et émincez-le. On passe au fourneau pour faire revenir le tofu dans un peu d'huile bien chaude. Remuez régulièrement, salez, épicez, par exemple avec un mélange d'épices asiatiques et comme d'habitude, 1 cuillère à soupe de sauce tamari. Après une petite minute et demie de cuisson, on peut ajouter les shiitake. Corrigez l'assaisonnement et éventuellement 2 cuillères à soupe d'eau pour créer de la vapeur qui permettra ainsi de bien cuire le tout. Remuez encore 1 à 2 minutes, puis retirez du feu. Voilà, alors maintenant que tout est prêt, on va pouvoir finaliser les rouleaux. Faire tremper à plat la feuille de riz dans un peu d'eau tiède, environ 20 secondes de chaque côté, puis déposez-la sur un torchon humide. Commencez par placer quelques feuilles de menthe au milieu ainsi que le piment. L'aspect général sera plus joli. Puis les vermicelles qui ont eu le temps de ramollir. Le mélange de tofu et de champignons, un peu de carottes râpées, puis le basilic thaï. Je me répète, ayez la main lourde. Et on finit par une petite feuille de salade. Pour rouler, rabattez la partie supérieure puis la partie inférieure jusqu'à ce que la farce vous empêche d'aller trop loin.
N'essayez pas de faire un carré, mais plutôt un trapèze. Troisièmement, prenez la longue base de votre trapèze et rabattez-la complètement sur la feuille de salade. Enfin, serrez le tout au maximum, comme pour rouler un sac de couchage. Vous verrez, à partir du troisième, ça ira tout seul. Alors, mes petits vegnoglusiens, si ça en jette pas... Rouleau de printemps, comme toujours, vegan et sans gluten. Ça sent bon les beaux jours et les repas sur la terrasse. Comme j'ai déjà dit, vegnoglu épice et tout, eh bien ce n'est pas des recettes traditionnelles. Donc si vous avez envie d'ajouter par exemple du radis blanc, de la betterave ou autre, lâchez-vous et rendez ces repas encore plus appétissants. Voilà mes chers amis vegnoglusiens, une nouvelle petite recette facile et sympathique dans le sac. C'est aussi une façon originale et goûtue de manger un peu plus léger. Bon, moi je vous laisse, je vais voir comment faire pour imiter un rouleau d'hiver. Ouais, c'est pas terrible. Si vous aussi vous aimez les rouleaux en tout genre, les 4 saisons ou que vous avez apprécié cette vidéo, alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à la partager ou éventuellement à la commenter. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode et puis n'oubliez pas, d'ici à la prochaine fois, faites shiner vos papilles.